Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Jocelyn Plante, prêtre vicaire attaché à l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse à Sherbrooke. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous autres pour l'émission Visage de l'unité, où on interviewe un peu différentes personnalités qui œuvrent dans notre milieu. Alors, on a la chance d'avoir avec nous frère Jean Belouin et M. Michel Denis. Merci d'être là. En fait, c'est nous autres qui sommes invités chez vous parce qu'on est dans la maison des Béatitudes, hein, qui se trouve un petit peu de biais avec l'église Saint-Esprit, donc sur la rue Galt-Ouest. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Et puis, juste en quelques mots, on veut savoir un petit peu, c'est quoi ça, la maison des Béatitudes? Ben, la communauté, c'est la communauté de la Maison des Béatitudes. Et c'est à faire la différence avec la maison la communauté des Béatitudes qu'on attend communément peut-être plus souvent, alors qui est présente au Québec, mais en France et ailleurs dans le monde. Alors, nous, c'est vraiment la communauté de la Maison des Béatitudes. Alors, moi, je suis heureux d'être ici, c'est sûr. Mais j'aime bien dire qu'il me manque 25 ans d'histoire, puisque ça va faire le 31 octobre 15 ans que je suis membre de la communauté, que je connais la communauté de la Maison Les Béatitudes. Alors d'ailleurs, demain, ça sera officiellement le 40e anniversaire de la communauté. Alors c'est pas mal, presque providentiel aujourd'hui. Alors voilà. Merci. Alors, je pense que les gens et moi aussi, on veut savoir un peu comment est-ce que ça a commencé, cette aventure de la Maison des Béatitudes. C'est quoi l'historique un peu de la maison? Bon, pour faire l'historique, je vais me relier à quelques mots que notre curé a dit ce matin à l'Eucharistie. Il disait que, bon, c'est peut-être pas les mots exacts, mais ça ressemblait à ça. Le Seigneur avait une mauvaise habitude, c'est qu'il cherchait les incapables pour faire les choses. Alors, je trouve que ça nous convient bien. Dans le monde dans lequel on vit, quand on veut commencer quelque chose, une œuvre ou n'importe quelle organisation, on essaie de trouver les personnes qui vont être les plus capables, qui vont correspondre aux besoins et tout ça. Alors nous, c'est pas de même que ça s'est passé. Bon, moi, je suis frère du Sacré-Cœur et puis donc une communauté enseignante. Alors j'ai cassé ma pipe comme enseignant. Après 4 mois, j'ai pris ma retraite de l'enseignement parce que c'était vraiment pas ma ligne. Et je me suis retrouvé aux travaux manuels où moi, j'étais heureux dans ce domaine-là. Je suis plus un manuel. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique quelques années. Je suis revenu paralysé. Et j'ai fait 3 ans de travail d'essai industriel à Magog. Et durant cette période-là, on m'avait demandé d'être responsable de foyer partage à Sherbrooke. Alors, une organisation qui a été un petit peu initiée par des retraites de Jean Vanier. Et comme responsable de foyer partage, j'allais visiter le soir des personnes du groupe. Et une de ces personnes-là, bien, m'a interpellé au moment d'un souper chez elle pour qu'on puisse avoir à Sherbrooke une maison où on pourrait vivre foi et partage à tous les jours. Alors, au lieu d'avoir une après-midi par mois avec un souper et soirée, alors de vivre ça tous les jours. Autrement dit, ça voulait dire prier ensemble, faire de l'accueil de personnes qui étaient plus ou moins poquées d'une façon ou d'une autre, et aussi partager les tâches, parce que dans une maison, il y a de l'ouvrage à faire et des services et tout ça. Alors, c'est un petit peu comme ça que la maison a commencé. La personne qui m'a interpellé, une Claudette, alors c'est une personne que sa mère n'avait pas acceptée, c'est sa grand-mère qui l'a élevée, qui a fait plusieurs années en psychiatrie à Québec, à Robert Giffard. Qui vivait ici à Sherbrooke, dans le centre-sud, donc c'est pas le quartier le plus favorisé de Sherbrooke, et qui vivait de l'aide sociale, et dans une maison, dans un loyer, qui, disons, ressemblait un petit peu plus à un taudis que les domaines des notables de la place. Et puis, c'est dans ce cadre-là qu'elle m'a interpellé. Alors, moi, qui étais un frère qui avait manqué mon coup, qui n'avait pas réussi même mes études. J'étais un doubleur, beaucoup de difficultés avec le côté intellectuel. Où je me retrouvais bien, c'était dans le manuel. Conduire un camion en Afrique pour approvisionner un diocèse, ça m'allait bien.
Mais une communauté, je n'avais aucune préparation pour ça. Zéro, incapable, comme disait le curé ce matin. Et c'est comme nous autres que le Seigneur est venu chercher pour initier cette œuvre-là de la Maison des Béatitudes. Là, on se trouve être comme cofondateur, puis là, il y en a bien d'autres qui sont venus par la suite, qui forment comme une chaîne où chaque maillon est important et nécessaire. Et ce qui fait qu'on... Une chose qu'on ne serait jamais imaginé au départ, mais ça fait 40 ans qu'on est là. Et puis bon, on confierait l'avenir au Seigneur parce que ça a été presque un miracle permanent qu'on puisse être encore là aujourd'hui. Donc, s'il le veut, il peut continuer à faire le même genre de miracle pour les mois ou les années à venir. Merci, frère Jean. Et toi, Michel, on veut savoir comment est-ce que tu en es venu à t'impliquer au sein de la maison? Bien, moi, à ce moment-là, j'étais à Québec et je venais de perdre ma mère lors de l'accompagner dans ces derniers moments. Et puis, bon, moi, je connaissais le milieu communautaire, contemplatif aussi, la prière. C'était tous des éléments qui étaient très importants pour moi. Et puis, le frère Jean est allé, dans le temps de Pâques, est allé à la trappe d'Oka, monastère d'Oka. Il y avait une retraite à ce moment-là. Et puis, moi, je connaissais le frère de Jean Vanier, alors Bénédicte Vanier, qui m'accompagnait. Et puis, j'avais toujours gardé le contact avec le père Bénédicte. Puis, à un moment donné, il m'a parlé, bien, il dit, le frère Jean est ici, et puis il y a une communauté, la Maison des Béatitudes, ça pourrait être intéressant pour toi. Fait que j'ai dit, pourquoi je n'irais pas vivre une expérience, moi? Alors, j'ai dit, pourquoi pas, puis j'ai fait le saut, et je me suis fait prendre, en tout cas. J'aurais peut-être pu mentionner tout à l'heure dans l'historique, dans les 40 ans, quand ça a commencé au départ, on ne parlait pas d'une communauté. C'était un ramassis, si on peut dire, de toutes sortes de mondes très différents qui essayaient de vivre une expérience de vie commune avec tous les hauts et les bas que ça pouvait comporter. Parce que chacun arrivait avec son lot de blessures et les personnes blessées ensemble, ça ne cause pas nécessairement automatiquement la paix et la sérénité. Mais au bout de quelques années, une autre communauté ici à Sherbrooke, l'Étoile de Bethléem, nous a interpellés pour aller à une rencontre des communautés nouvelles. Alors moi, je disais, bon, on n'est pas une communauté, je vois pas ce qu'on va aller faire là. Ah, on entend parler de vous autres, puis ce que vous vivez, ça ressemble à ce qui se vit ailleurs. Alors on a été à cette rencontre-là, puis on est revenu un peu avec la confirmation qu'on faisait partie des communautés nouvelles. Et là, ça a été comme différent. Au lieu de moi qui prenais toutes les décisions puis la direction de tout, on a commencé à partager tout l'aspect décisionnel de ce qui se vivait dans la maison. Et puis, un noyau qui s'est formé d'interne, où là, c'était comme vraiment plus communautaire. Au bout d'un certain nombre d'années, on avait des bénévoles qui venaient, des amis, puis qui disaient, bon, on aimerait ça se joindre à vous autres, mais on ne sait pas comment. Fait qu'on a comme inventé un volet des externes de la communauté. Alors, il y avait une communauté interne qu'on appelait à l'époque, communauté externe qui regroupait 20-25 personnes dans ces années-là. Et après encore un certain nombre d'années, voyant ce qui se vivait, les réalités, on se disait, ben, on n'est pas deux communautés. On est une communauté dans laquelle il y a des internes et des externes. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. C'est un cheminement où on a appris à découvrir les choses au fur et à mesure de ce qui se vivait. OK. Merci. Maintenant, on aimerait savoir un petit peu, c'est quoi la spiritualité de la maison, là, vos grandes valeurs, Oui. vos objectifs? Alors, la spiritualité, c'est l'accueil du pauvre par le pauvre. On parle, communément, on pourrait dire la spiritualité selon Jean Vanier, évidemment, avec les personnes avec handicap. On peut parler de pauvreté aussi, mais pauvreté au sens large. Alors, nous, cette spiritualité-là, alors on a des ressemblances, mais des différences aussi. On a pris notre envol, si on veut, même si on est issu de foi et partage. Alors, l'accueil du pauvre par le pauvre, et puis pauvreté dans le sens global. Alors, la pauvreté, c'est physique, c'est spirituel, c'est psychologique, alors dans tous les sens. Il y a le père Montbourquette, regretté père Montbourquette, qui disait qu'au fond, le plus pauvre, peut-être justement, il se cache à l'intérieur de toi. Alors, je trouvais ça intéressant. Nos grandes valeurs, je dirais l'accueil. L'accueil, ça a toujours été très important. Jacqueline, qui est décédée, qui a vécu très longtemps ici, bien pour elle, l'accueil, c'était tellement fondamental, et pas juste pour elle.
Alors, on parle d'accueil dans la question de dépannage, dépanner des gens pour toutes sortes de raisons, encore dans un sens un peu large. Au téléphone, à la porte, on sait comment l'accueil, d'avoir un accueil, c'est si précieux, un premier accueil tellement important. Alors ça, c'est une de nos valeurs, aussi la fraternité. Alors, pouvoir vraiment avoir des liens fraternels, très importants pour notre... c'est une de nos grandes valeurs, la prière, bien sûr. Ensuite, le service et l'entraide, ça, c'est un volet, le service, l'amour, si on veut, qui a plusieurs facettes. Je vais y revenir. Mais l'ouverture au monde, ça aussi, je vais y revenir parce qu'être ouvert à la paroisse, ouvert au monde, ça veut dire beaucoup. Fait que je pense que la maison était vraiment ouverte au monde. Mais la grande valeur des valeurs, c'est vraiment aimer et pardonner comme Jésus. Alors, c'est une école où on apprend à aimer et pardonner comme Jésus. Fait que c'est tout un contrat. Fait que, mais on pourrait peut-être énumérer quelques éléments de cette valeur du service de l'entraide. On a les services pour la paroisse, tout ce qui concerne la vente de garage. Alors, on est impliqué vraiment ici à la communauté pour la vente, pour aller chercher les matériels. Il y a des membres ici. Alors, qui sont vraiment impliqués. Il y a les canettes calendrier pour Bouaké. Alors ça, c'est en Afrique. Alors c'est toujours pour des bonnes causes. Et ça existe depuis longtemps. Le chocolat, le café, ça fait quelque temps aussi. Alors ça s'en va encore. C'est une bonne œuvre, une œuvre très importante qui est assez récente, celle-là. Ça, c'est pour quelle cause? C'était quelle cause? Ça, c'est pour des enfants sous-alimentés à Kisangani, au Congo. Alors, c'est un endroit que j'ai été à Kisangani lorsque j'étais missionnaire au Congo. Et puis, j'ai eu vent de difficultés qu'ils avaient au niveau d'un centre où ils accueillent à peu près 600 enfants par année. Et comme j'avais vécu là, on connaissait des sœurs qui étaient là, Notre-Dame-des-Anges, alors on s'est impliqué pour, depuis 4 ou 5 ans, envoyer un montant substantiel à chaque année pour aider ce centre-là. OK. Ensuite, bien, il y a Haïti aussi, on a vraiment apporté de l'aide, et des intentions de messe pour un prêtre qui est originaire du Sénégal, qui était à Sherbrooke à un moment donné. Alors, on y a envoyé longtemps des intentions de messe. Alors, mais peut-être qu'un élément aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, qui fait partie de l'histoire, c'est les fameuses cassettes de Jean Vanier. Oui, une autre chose qui nous est arrivée un peu imprévue, comme la plupart des choses que Michel a exprimées, ce pas des choses qui étaient planifiées, mais des événements se présentent à nous autres. Et puis on parlait de l'amour. Bien, l'amour, ça se concrétise dans des choses concrètes. Alors c'est comme ça qu'on essaie de l'exprimer. Alors, les cassettes de Jean Vanier, c'est venu à travers la retraite que Jean Vanier a donnée ici à Sherbrooke en 1985, au mois d'août. On avait été invités, nous, à organiser cette retraite-là. Une organisation qui était complètement au-delà de nos moyens, de nos capacités, de nos compétences, mais on est passé à travers quand même. Et durant la retraite, ce qu'on avait entendu, c'est que quand ils donnaient des retraites ailleurs, c'était enregistré. Alors, on s'est dit, il va falloir faire comme ce qu'ils font ailleurs. On a vérifié des personnes, des compagnies qui pouvaient le faire. En tout cas, ça nous paraissait très dispendieux, avec une livraison passablement longtemps après la retraite. Alors nous, on a réussi à s'organiser avec un fournisseur pour produire les cassettes durant la retraite. On en a produit 10 000. Et ce qui a eu d'un peu particulier, c'est qu'on a décidé de ne pas vendre les cassettes. On les donnait à qui en voulait. Et puis, en même temps, on disait au monde, voilà ce que ça coûte, une cassette. Vous savez les prix, c'est partout sur le marché. Alors, vous donnez ce que vous voulez. Et si on a suffisamment d'argent, bien, on continuera à offrir ce service-là pour que la parole de Dieu, une parole qui nous rejoignait, qu'elle puisse être répandue. Alors, à partir de ça, on a fait des enregistrements à d'autres retraites quand Jean Vanier venait au Québec. Et on a produit au-dessus de 200 000 cassettes de ces conférences. Et on a reçu des centaines de témoignages de toutes sortes qu'on a compilés ici, finalement, mais comment les gens ont apprécié. Et de temps en temps encore, on a des personnes qui nous écrivent disant « Moi, j'ai eu une cassette il y a X années, en 85, c'est loin, là. Et puis, elle est brisée, elle ne fonctionne plus. Est-ce que vous en avez encore? » Puis, on peut continuer à répondre à ces demandes-là quand ça se présente. Okay. Moi, j'aimerais revenir sur ma valeur de l'ouverture au monde. C'est une valeur très, très importante.
Une valeur qui s'est exprimée entre autres par les nombreuses rencontres qu'on a eues en communauté. Alors, les dernières années, c'était aux 2 semaines. Alors, des rencontres qui étaient un peu sur 4 volets. Alors, on a des rencontres qui veulent favoriser la vie. Alors, la vie, ben, c'est les fêtes des membres, des fêtes regroupées. Alors, c'est un exemple des rencontres, un volet. Un autre volet qui est important, c'est le cheminement spirituel. Alors, c'est tout la question des ressourcements qui étaient offerts et aussi les retraites. Alors, on a eu des retraites tout au long des années. Alors, ça, c'est un volet, c'est un bel exemple. Un autre volet important, un troisième volet, si on peut dire, c'est la fraternité. Alors, la fraternité, ça implique, par exemple, une rencontre sur la vie communautaire, c'est la fête de la reconnaissance. Ça, c'est juste quelques exemples de la fraternité. Et une dernière, c'est l'implication sociale. Alors, c'est un autre volet. L'implication sociale, c'est par exemple de connaître la Cordée. C'est un organisme de Sherbrooke qui est connu en santé mentale. Alors, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui vienne nous en parler, on peut échanger, et ça nous aide dans notre implication sociale. Alors, ça a été très important. Aussi, un autre volet qui a été intéressant au niveau de l'ouverture au monde, c'est l'accueil des réfugiés. Alors, ça fait partie de l'histoire de notre maison. Alors, les réfugiés de Bosnie, alors ça a été quelque chose de très, très important. Je n'ai pas connu, mais un volet de l'histoire qu'on ne peut pas passer à côté. Une autre chose qui nous est arrivée un peu subitement, à l'époque, j'allais assez régulièrement à Montréal pour des rendez-vous par autobus. Et en revenant, j'étais avec le monsieur qui était responsable du COFI, où c'est pour franciser les personnes nouvelles arrivantes. Et puis, bon, on a partagé ensemble, et il me disait comment il manquait de parrains, si on peut dire, pour les classes d'immigrants, pour faire des liens avec des personnes d'ici, parler français et tout. Alors, nous, on était 5 à la maison, qu'on avait décidé de s'offrir pour aller parrainer une classe. On y a été, alors ça nous a permis de connaître cette réalité-là des réfugiés. Et puis, 2 couples de Bosnie, des musulmans qui sont restés en lien étroit avec la maison. C'est des bons amis qui nous fréquentent à l'occasion, qui nous apportent des cadeaux. C'est réciproque. On a créé des bons liens. Une autre qu'on pourrait parler aussi par rapport à l'ouverture. Alors, il y a une personne ici qui vit dans la maison, qui vient du Rwanda, qui est réfugiée du génocide qu'il y a eu là-bas, et puis qui est anglicane. Alors, elle est venue ici, elle s'est trouvée un peu comme nouveau chez soi. Elle a demandé pour devenir membre et on l'a accueillie comme membre anglicane avec nous. On a des très bons amis aussi qui demeurent à Ottawa maintenant, mais qui sont baptistes. Alors, selon les circonstances qui se présentent, on essaie de s'ouvrir aux autres. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise catégorie, il n'y a pas de bonne catégorie. Il y a du bon monde partout, puis il y a du monde qui est des fois un peu plus difficile dans toutes les catégories, dans tous les domaines. Alors, on essaie de rester ouvert à ce qui se présente, parce que le Seigneur nous offre. Alors, à travers votre ouverture, donc, c'est l'écuménisme puis l'ouverture sur les autres religions et sur tout le monde, finalement. Oui. Voilà. Puis, en parlant d'ouverture au monde, on ne faudra pas oublier de parler aussi des missionnaires Notre-Dame-des-Anges. Dans les dernières années, il y a une belle communion parce que le noviciat des missionnaires des Sœurs Notre-Dame-des-Anges était à Sherbrooke. Il n'est plus maintenant. Alors, on a eu la joie d'avoir des religieuses, une à la fois, qui sont venues faire un stage de 6 mois chez nous pour connaître une petite communauté, c'est quoi. Alors, c'était très, très précieux. C'est un contact merveilleux. Et puis, il y avait un volet un peu qui était un petit peu un à côté de la communauté, mais important aussi, la marche mariale vers le Cap de la Madeleine. Alors ça a été précieux parce que les Sœurs Notre-Dame-des-Anges marchaient aussi avec nous, même avec le responsable du noviciat. Alors c'est encore une communion qui est toujours présente, qui a été profonde. Alors des gens de d'autres cultures, hein? C'était très intéressant. Et il faudrait mentionner aussi l'abbé Claude Parizeau, qui est mort de la COVID.
alors qui était l'oncle d'un membre externe à nous. Alors, l'abbé Claude qui venait ici se reposer, il fait partie de l'Arche de Jean Vanier depuis longtemps. Alors, il venait au Québec prendre un repos. Et puis, à un moment donné, il y a 3-4 ans, ici, à la paroisse, à Saint-Esprit, la communauté, il n'y avait pas de messe l'été. Là, c'était plus relâche. Et le Père Claude demeurait dans la maison et il a dit, bon, pourquoi on n'offrirait pas justement la messe ici? Alors, des paroissiens sont venus. Alors, la fraternité, on a pu vivre cette valeur-là. C'était vraiment extraordinaire. Mais toutes ces grandes valeurs-là que j'ai parlé, l'accueil, la fraternité, la prière, le service, l'ouverture au monde, ça s'est exprimé de façon magnifique, je dirais, et ça c'est important de le mentionner, dans le sens que chaque membre ou non-membre, parce que la maison est ouverte aussi, on n'est pas nécessaire d'être membre, on a une journée des engagements, qui n'est pas des vœux, mais qui est une journée à chaque année, une très belle journée. Mais les activités, tout ça, généralement, sont ouverts même aux non-membres et il y a une très grande ouverture de ce côté-là. Alors, chaque membre ou non-membre peut mettre la main à la pâte, que ce soit dans la planification d'une activité, l'organisation, l'animation. Alors, les talents des personnes, c'est important de les mettre en valeur. Ils prennent de la confiance aussi. Ça c'est en décoration, en chanson, en musique, préparer des cartes de fête, des repas, et puis être responsable d'intentions de prière. Et puis, il ne faudrait pas oublier qu'est-ce qui nous fait connaître un élément important de notre ouverture au monde à travers toutes les années, c'est notre petit journal, La vie en abondance. On va paraître au mois de septembre le 113e numéro de La vie en abondance. Alors, c'est un petit journal qui paraît 4 fois par année. Un journal qu'on a désiré pendant quelques années, mais à l'époque, personne de nous autres se sentait ce qu'il fallait pour le partir. Nous est arrivé un jour un monsieur qui s'est mis à fréquenter la maison, puis qui nous a dit, mais pourquoi vous ne faites pas un journal? Ils ont dit, oui, on y a pensé, mais on ne sait pas comment, puis on n'a pas ce qu'il faut. Il dit, moi, je pourrais vous partir ça, il n'y a pas de problème. Fait qu'il a parti un premier numéro, il l'a écrit à la main, et puis il a été chercher des articles de quelques personnes. Et puis, après que le premier numéro a été sorti, il est parti, on ne l'a pas revu. Fait qu'on est resté avec ça. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais finalement, des gens nous ont écrit pour des articles pour le prochain numéro. On va dire, on va en sortir un deuxième, puis on est rendu au 113e comme ça. Alors, des personnes ont pris la relève. Et c'est une façon de communiquer beaucoup les valeurs des personnes. Parce que c'est chacun des personnes de la communauté ou des amis écrivent. Et c'est toujours souvent par rapport à un thème qui est proposé et par rapport aux valeurs que vivent les personnes. C'est un partage qui se fait à ce niveau-là. Et on a depuis développé aussi 3 autres volets de communication. Il y en a un qui s'appelle l'Écho de la communauté. Alors ça, c'est un petit journal, c'est un peu plus interne pour les membres, internes et externes, et qui concerne juste les choses de la communauté. Là. Ça ne concerne pas vraiment les choses extérieures. On a un qui s'appelle l'informateur. Alors ça paraît plus périodiquement, plus ou moins une fois par semaine, selon les événements qui se présentent, donner l'information de ce qui se vit, ce qui se fait. Et un dernier qui s'est aussi développé, c'est Prions ensemble. Alors là, c'est des intentions de prière qui sont partagées. Alors chacun peut apporter les intentions qu'il veut de sa famille, de ses amis, ou intentions de ce qui se passe dans le monde. Et comme groupe, bien, on prie ensemble à ces intentions-là. Alors, c'est toutes des listes d'envois différents. Les personnes s'abonnent, si on peut dire. Tout ça, c'est gratuit. Au volet qui les intéresse le plus, ou à tous les volets selon certaines personnes. Et ça crée le lien de circulation de l'information, communication entre nous. OK. Maintenant, on aimerait savoir un peu comment ça se passe une journée concrète là, dans la vie des membres internes là, de la communauté. Oui. Alors, une journée, c'est la prière qui est un fondement. C'est sûr que c'est le fondement très important. Alors, prière matin et soir, la semaine. Et aussi, il faut dire qu'on a une rencontre hebdomadaire en temps normal, peut-être pas l'été, c'est plus relâche un peu, mais une rencontre où on a un volet spirituel, mais aussi un volet de ce qui se passe dans la maison pour essayer de vivre une meilleure, je dirais, un meilleur amour puis une meilleure unité. Alors, dans une maison, il y a beaucoup de choses. Et quand on accueille aussi, on a nos rencontres, puis il y a aussi les gens qu'on accueille en chambre et puis tout ça. Alors, on a besoin de se parler entre nous parce que l'accueil avec nos différences, on est différents.
Alors, présentement, on est 5 ici comme membres internes. Et évidemment, ben, c'est toute la question de l'unité. C'est très, très important. Pour être capable d'accueillir, il faut vraiment être unis les uns aux autres. Alors, on se donne des moyens pour ça. On a une prière, un minimum de 5 minutes par jour où on va prier, chacun s'engage à prier pour l'unité. Mais aussi, on a de l'accompagnement, quelqu'un qui vient de l'extérieur, on peut avoir de l'accompagnement personnel ou en groupe. Ça, c'est important aussi pour se nourrir et puis pour être bien. Puis on a des vacances aussi, ça nous arrive d'avoir des vacances. Et les vacances au Camp Bel-Air, ça a été une histoire extraordinaire. Le frère Jean me disait, ça faisait 29 ans. Maintenant, on ne va plus au Camp Bel-Air parce qu'il a été vendu, mais quand même 29 ans d'existence. Alors, connaître que des membres viennent au camp, et même nos membres, et dans une autre atmosphère, une atmosphère de loisirs, de nature, de belle nature, c'est extraordinaire. Et puis, peut-être une dernière question, quels sont vos principaux défis? Oui. Ça, c'est une grande question. La relève, bien, la relève, comme dans le monde religieux, c'est pas toujours facile, alors on prend de l'âge. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire. Puis ensuite, le défi, ben, c'est de maintenir un rythme d'activité ou un rythme qui est conforme vraiment au vieillissement. Alors ça, c'est quand même un défi. Que dire de la technologie, la fameuse technologie? Alors on a ça aussi, c'est un défi. C'est pas tout le monde qui est habile avec cette technologie. On a eu toutes ces rencontres Zoom. On a voulu maintenir avec la pandémie les rencontres Zoom, les rencontres... alors, c'était quand même un défi. Là. Pour des gens, c'est plus difficile. Alors, c'est sûr qu'on est préoccupé par essayer de continuer. On ne sait pas la pandémie, qu'est-ce qui en arrive. Là, ça va un petit peu mieux. Mais qu'est-ce qui en sera? Bien, on a même des petites rencontres, des rencontres Zoom, mais des rencontres aussi dans les maisons ou ici, mais en petits groupes. Alors, autour de la parole de Dieu. Alors ça, c'est vraiment, on s'est peut-être spécialisé un peu plus encore autour de la parole de Dieu et ça donne des beaux fruits, je pense, par petits groupes. Alors, on prend les possibilités qu'on a. Fait que ça, c'est important. Et puis, comment stimuler chacun? On a essayé de stimuler chacun par le téléphone, par le courriel, encourager le monde. Ça, c'est important parce que la solitude, s'est vécue dans la pandémie. Et puis, bien malin, celui ou celle qui peut prédire l'avenir. Quel sera l'avenir? Il ne faut pas se lancer trop fort. Mais j'aimerais mieux terminer en vous offrant cette parole d'un cistercien qui s'appelle le Père Yves Girard, que certains connaissent, que je trouve très, très belle. Notre béatitude, alors la Maison des Béatitudes, la communauté, notre béatitude, c'est de faire confiance à la vie. Alors moi, je dirais faire confiance à Jésus, qui est le Maître. Moi, je dirais que c'est ça. Je rajouterais peut-être un défi là, qui est dans le même sens que tout ce que dit Michel. C'est de plus en plus, on voit dans notre monde que quand quelqu'un ne fait pas notre affaire, on l'élimine. D'une façon ou d'une autre, discrètement ou pas discrètement. On le voit dans les couples, comment les gens se sont mariés, se sont aimés, et dans 50% des cas, comme on dit, bon, finalement, un ou l'autre ne fait pas l'affaire, et puis on repart avec un autre, on recommence. Alors nous, on essaie de vivre l'amour un petit peu différemment, dans le sens, c'est d'accueillir l'autre tel qu'il est dans sa différence, et comme on ne peut pas changer l'autre, on en a l'expérience depuis longtemps, alors que l'autre qui est différent, bien, nous invite à changer, puis qu'avec l'aide de Jésus, que notre cœur puisse de plus en plus changer et élargir un petit peu notre œillère qui fait qu'on voit de telle façon, puis alors tout, ça nous interpelle dans le fond continuellement, et cette différence-là qui peut être une pierre d'achoppement, peut devenir aussi un tremplin pour grandir dans notre foi puis dans notre cheminement humain et spirituel. OK. Merci. Vous nous avez parlé tantôt de la prière. Je pense que vous avez une prière spécifique, oui. Là, vous autres. On aimerait ça vous entendre. La prière que je veux spécifier, qui est un petit peu un portrait de notre communauté. Et ça, vous allez reconnaître, après tout ce qu'on a dit, là, je pense que vous allez vous reconnaître dans cette belle prière. Je la trouve belle, en tout cas. OK.
On vous écoute. Cette prière-là a été composée pour le 15e anniversaire. Elle était plus élaborée et tout ça. Et pour le 35e anniversaire, on l'a comme remodelé, refondu. La base est la même. Je pense qu'on a été chercher le cœur, l'essentiel. Et c'est une prière qu'on prie communautairement, régulièrement aussi, parce que je pense que ça parle de nous autres, dans le fond. Okay. Et peut-être de vous autres qui nous écoutez, on ne sait pas. Seigneur Jésus, tu nous as montré de par ta vie la profondeur du mot amour, la grandeur des béatitudes. Tu sais que nous ne cessons de faire l'expérience de la fragilité de nos amours. Nous voulons te donner principalement nos faiblesses. Lorsque nous tombons, que ta grâce nous relève et nous empêche de désespérer de nous-mêmes et de nos frères et sœurs. Ouvre nos cœurs à l'accueil et au respect de nos différences. Avec toi, nous avançons sur le chemin de l'amour véritable. C'est toi qui nous donnes la force d'aimer, de pardonner, de devenir, pour tous ceux et celles que nous rencontrons, des témoins vivants de ta présence. Merci, Seigneur Jésus, d'être avec nous tous les jours. Amen. Amen. Ben, merci beaucoup, frère Jean, Michel, de nous avoir partagé cette prière et toute la spiritualité, l'historique de la Maison des Béatitudes. Et il faut vous dire aussi que vous avez un site Internet, on n'en a pas parlé, mais c'est assez facile. Ceux qui sont habitués avec Internet, vous allez sur Google ou un autre moteur de recherche, vous mettez Maison des Béatitudes et vous allez tomber tout de suite là. Le premier site qui va se présenter, c'est supposé d'être le bon. Alors, je remercie donc Michel, frère Jean, et puis aussi notre caméraman qu'on ne voit pas, Nicolas Hamel. Alors, merci d'être là et pour la technique aussi. Alors, et à vous autres aussi à la maison. Alors, on vous dit à bientôt pour un prochain Visage de l'unité.